Alors, on va utiliser du zinc, du cuivre, du bronze et aussi de l'or et de l'argent. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Franco-Indienne. Aujourd'hui, je vous invite à explorer le magnifique temple de Brihadishvara, le temple de Tanjore qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, nous irons visiter les artisans de Tanjore. Tanjore ou Thanjavur est une ville connue pour son magnifique temple, le temple de Brihadishvara, commandité par le célèbre souverain Rajaraja Chola Ier au XIe siècle. Ce temple porte d'ailleurs plusieurs noms, du sanskrit Brihadishvara qui veut dire le grand temple de Ishvara, c'est-à-dire le temple de Shiva. Les habitants l'appellent plus couramment en anglais The Big Temple, le grand temple, que les rois avaient déjà gravé sur les murs de ce temple pour documenter, pour archiver comment est-ce que ce temple a été construit. Le Vimana, la tour qui s'érige au-dessus du sanctuaire, mesure 63 mètres et fait de ce temple l'un des plus hauts temples du monde. Le sanctuaire abrite un lingam monolithique de marbre noir de 4 mètres de haut. 60 000 tonnes de granit ont été utilisées pour la construction de ce temple. Lorsque vous voyagez avec nous, il est important que vous soyez guidés par des professionnels qui sont là pour vous expliquer l'histoire et l'architecture de ces sites extraordinaires afin que vous puissiez mieux comprendre la valeur et la richesse de la culture indienne. Thanjavur est célèbre pour ses sculptures de bronze que les artisans fabriquent à la main avec des techniques millénaires comme au temps des souverains Chola. Donc on utilise de la cire d'abeille et de la résine qu'on va mélanger avec de l'huile de coco et ça va donner ce matériau que vous voyez là. Donc c'est une pâte qu'on peut donc modeler facilement. Le sculpteur modèle une à une chaque partie du corps, puis l'assemble délicatement. C'est l'étape la plus importante de la fabrication de la sculpture. Donc le monsieur m'explique ce que signifie ce mudra, donc ce symbole de la main où vous avez le pouce et l'index collés ensemble. Le pouce représente Dieu et l'index l'âme, donc l'âme, notre âme. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'ego, la jalousie et l'illusion. Une fois qu'on l'a recouvert de cette terre, on va le mettre à cuire au feu de bois et de charbon. Et ensuite, donc, dans cette cuisson, toute la cire donc, de cette statuette va sortir. Donc il va y avoir un trou qui va faire échapper toute la cire. Et il ne restera plus que l'empreinte à l'intérieur de cette terre qu'on va utiliser après pour réaliser la statuette. Donc l'étape suivante, c'est de faire fondre le métal. Alors en fait, on a 5 métaux qu'on va utiliser pour créer la statuette. Alors on va utiliser du zinc, du cuivre, du bronze et aussi de l'or et de l'argent. Une fois les métaux fondus,
on verse le contenu dans le moule pour obtenir la statuette finale. Donc après ce processus de la cuisson, on va avoir une statuette brute comme celle-ci. Puis ensuite, un autre artisan va pouvoir lui mettre une couche de vernis, puis la décorer plus en détail. Donc ça va être son travail de faire tous les petits détails, des yeux, du vêtement, des bijoux, etc. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur de la maison des sculpteurs et vous voyez, il y a beaucoup d'objets autour de moi. Donc ils sont évidemment voilà, à vendre. Il y a vraiment de toutes les tailles et il y a vraiment beaucoup de divinités hindoues. Autrefois, Thanjavur fut un centre culturel, intellectuel et artistique très dynamique. Mais aujourd'hui encore, la ville rayonne par ses activités artisanales. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans cette jolie ville. C'est une étape à ne pas manquer lorsque vous visitez le pays tamoul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode avec le meilleur de l'Inde.